Bonsoir à tous. Alors, merci d'être venus au lundi soir du Centre Saint-Paul. Ce soir, conférence de l'universitaire Sami Al-Dib, qui nous vient de Suisse exprès, pour nous parler de la liberté d'expression dans le monde arabo-musulman. Alors, Sami Al-Dib est un traducteur, un des rares traducteurs dans le monde du Coran. Donc, il a apporté ici sa traduction en français. Et il travaille actuellement sur une traduction en anglais et italien aussi. Bon, donc vous voyez un peu à qui vous avez affaire. Il est professeur des universités et docteur en droit. Donc il va nous parler de ce sujet. Nous lui avons demandé de venir en rapport avec la sortie du livre Entre la haine et l'espoir, qui est en fait une traduction de passages télévisés de la télévision arabe et iranienne, des télévisions arabes et iraniennes. Donc, Monsieur Al-Dib, je vous laisse la parole. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Le sujet donc est le suivant, la liberté d'expression. Est-ce qu'on va fermer? C'est pour qu'on n'entende pas le bruit. Voilà. La liberté d'expression face aux religieux ou aux religions dans le monde arabo-musulman. En fait, on m'a invité à la suite de la sortie de ce livre, sur lequel j'ai fait un compte-rendu dans mon blog qui s'appelle « Savoir ou se faire avoir ». C'est le titre de mon blog. Et j'ai trouvé que c'était un livre plein d'espoir. Je pensais qu'il y avait plus de haine. Non, c'était plutôt un livre d'espoir, qui m'a donné moi-même l'espoir. Je suis chrétien d'origine palestinienne. Donc, ça m'a beaucoup touché, beaucoup aimé. Et à la suite de ça, Jean Robin m'a fait le plaisir de m'inviter. C'est un sujet auquel je tiens beaucoup. Alors, avant tout, il faut dire que l'Inquisition se trouve dans toutes les religions. Toutes les religions détestent la liberté d'expression. Si vous ouvrez le Wikipédia, sous les termes Inquisition, vous allez tomber seulement sur l'Inquisition chrétienne. On ne parlait jamais d'inquisition juive ou d'inquisition musulmane, comme si cela n'existait pas. Mais cela est tout à fait faux. Je vous donne 2 cas d'inquisition pour chacune des 3 religions. Je les prends du passé, pas de l'actualité, comme ça vous vous rendez compte que c'est quand même pas récent, mais c'est ancien. Ancien Testament, première inquisition, Moïse descend de la montagne, voit son peuple en train d'adorer les veaux d'or. Au nom de Yahvé, dit-il, aux fils de Lévi, prenez vos épées et passez d'une tente à l'autre et tuez. Et ce jour-là, il a tué environ 3000 personnes. C'est la Bible qui le dit, pas moi. Pas moi, donc ne m'accusez de rien, ni d'antisémitisme, ni de quoi que ce soit, c'est la Bible qui le dit. Et vous connaissez tous le procès qui a été fait à Jésus par les autorités religieuses de son temps. Je ne parlais pas ici de choses comme ça, non, mais je vous parle seulement que voilà, les autorités religieuses juives ont condamné Jésus à mort. Du côté musulman, je vous donne 2 cas. Je laisse de côté les guerres sur l'apostasie qui ont duré presque 1 année. À peine Mahomet était enterré. On a pris les armes contre les tribus qui ne voulaient plus se soumettre au calife, ne voulaient plus rester musulmans. Et on a guerroyé pendant presque 1 année pour les obliger à revenir à l'islam. C'est une inquisition. Mais je vous donne quand même 2 cas. Alors, Ibn al-Muqaffa, un de nos plus grands écrivains, qui a été supplicié en 757. Donc 120 ans après la mort de Mahomet. Et un autre, Mansour al-Hallaj, qui lui, il a été aussi supplicié à Bagdad en 922. Chez les chrétiens, vous connaissez l'inquisition moyenâgeuse, mais je vous donne 2 cas spéciaux. Le premier, c'est William Tyndale, qui était le premier traducteur de la Bible en anglais. À cause de cela, il a été étranglé et brûlé. Donc, en anglais.
premier traducteur de la Bible en anglais, c'était en 1536. Le deuxième cas, ça concerne les pays dont je viens, c'est-à-dire la Suisse. Calvin, maître des lieux à Genève, en 1553 a assisté au bûcher de Michel Servet. Michel Servet était brûlé vivant à Genève. Le calvinisme a reconnu son erreur et en 1903, il a installé une stèle en son honneur et lui a consacré une rue. À Genève, il y a une rue, Michel Servet, c'était un médecin espagnol qui s'opposait à Calvin et donc il a été brûlé vivant. Et on lui a fait une stèle que vous pouvez visiter aujourd'hui, ce qui lui fait de belles jambes. Bien. Aujourd'hui, en fait, l'islam ou les autorités religieuses musulmanes sont les seules, ou presque les seules, qui maintiennent l'inquisition. Vous trouvez peu d'inquisition dans le judaïsme aujourd'hui, vous trouvez peu d'inquisition parmi les chrétiens, mais la communauté musulmane ou les autorités religieuses musulmanes sont pratiquement aujourd'hui les principaux inquisiteurs dans le monde. Aujourd'hui, la preuve, c'est que, en fait, tous ces pays condamnent la sortie de l'islam sous le nom de l'apostasie. Si vous apostasiez, si vous changez votre religion ou si vous la critiquez, vous êtes considéré comme traître et vous êtes condamné à mort. Le Coran lui-même semble indiquer que reconnaît la liberté religieuse. Je vais vous donner deux versets. Si ton Seigneur avait souhaité, ceux qui sont sur la terre auraient tous ensemble cru. Est-ce toi qui contrains les humains pour qu'ils soient croyants? Chapitre 10, verset 99, vous voyez, je parle suisse, 99, c'est 99, beaucoup plus compliqué. Deuxième verset dit, la vérité est venue de votre Seigneur, celui qui souhaite qu'il croie, et celui qui souhaite qu'il mécroie. Et un troisième verset, souvent cité, nulle contrainte dans la religion. Extraordinaire, très beau verset, mais le Coran a l'art de dire une chose et son contraire en même temps. Mahomet, c'est un véritable publiciste. Il peut vous faire avaler n'importe quel yogourt qu'il veut. Et vous donne deux versets. La religion auprès de Dieu est l'islam. Aucune autre. Seulement l'islam est la religion reconnue auprès de Dieu, dit le Coran. Deuxième verset, quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui et il sera dans la vie dernière au nombre des perdants. C'est deux versets parmi tant d'autres. D'accord? En fait, en droit musulman, lorsqu'on parle de liberté religieuse, il faut s'entendre ce que cela signifie. Ça veut dire que c'est la liberté d'entrer et pas la liberté de sortir. Alors c'est un peu comme les prisons. Il vous suffit de voler, vous entrez en prison. Mais quant à sortir, c'est la croix et la bannière. Donc c'est entrée permise, sortie interdite. Mais même sur le plan de la liberté d'entrée, il y a des restrictions. Alors en fait, vous êtes libre d'entrer si vous êtes d'une religion reconnue. Les trois religions du livre, il y a 5 groupes en fait minimes, mais il y a les 3 principaux. Vous êtes libre, mais alors il y a les juifs évidemment, il y a les chrétiens, il y a les sabéens, il y a les zoroastriens, c'est 4, et l'islam, c'est les 5 ont le droit de citer dans l'État musulman. Voyez? Si vous n'appartenez pas à ces 5, vous avez le choix entre la conversion à l'islam ou la guerre jusqu'à la mort. C'est comme ça. Donc si vous êtes polythéiste ou bouddhiste ou autre, ça ne marche pas.
Et deuxièmement, c'est que si vous vous convertissez à l'islam, vous avez des avantages. Le véritable citoyen en islam, c'est le citoyen musulman. Les autres, on leur reconnaît des droits et on les soumet à des restrictions. Je vous donne un exemple. Un musulman peut toujours épouser une chrétienne, mais un chrétien ne pourra pas épouser une musulmane. C'est interdit en droit musulman. Et le chrétien doit, ou le juif, doit payer la jizya, le tribut des vaincus, en état d'humiliation, dit le Coran. Le Coran, il dit qu'ils doivent payer. En fait, c'est une manière de les pousser à se convertir à l'islam. Je vous signale deux faits qu'on connaît rarement. Pratiquement toute la population de la bande de Gaza était chrétienne. Se sont convertis à l'islam pour échapper au paiement des tribus des vaincus. Toute la population d'Hébron était chrétienne. Ils se sont convertis à l'islam pour échapper au paiement des tribus des vaincus. Vous voulez rester chrétien? Payez. Ils ont dit, bon, dans ce cas-là, vous imaginez tous ces membres de Hamas, dans le temps, étaient des chrétiens. Vous voyez, il n'y a rien de pire fanatique que les convertis. Bien. La sortie, par contre, alors l'entrée, vous entrez librement, vous êtes obligé si vous êtes politiste, si vous entrez, on va vous tracasser jusqu'à ce que vous entriez. Mais si vous sortez, même si vous êtes né d'une famille, vous n'avez pas choisi, vous savez, la plupart de nous héritent de la religion comme on hérite de la vache de notre grand-père. On ne la choisit pas. Rares sont ceux qui choisissent la religion, peut-être ils réfléchissent et puis ils confirment, etc., ou ils sortent, mais généralement les gens restent sur la religion dans laquelle ils sont nés. C'est 99% des cas, 99% des cas, les gens restent dans la religion dans laquelle ils sont nés. Bon, alors si vous êtes né d'une famille musulmane, vous êtes obligé de rester musulman, vous ne pouvez pas choisir après. C'est fini. C'est fini. Et d'autre part, si par bonheur ou par malheur vous choisissez de devenir musulman et que tout d'un coup vous vous rendez compte que vous avez commis une bêtise pour une raison ou une autre et vous dites non, je sors, dites non, stop. On entre, on ne sort pas. On entre en prison, on ne sort pas de la prison. Et alors moi j'ai toujours dit que l'islam c'est une prison, ce qui se réalise dans la réalité. On peut avoir du plaisir dans la prison, vous savez, surtout si on a faim, qu'on a trop pas quoi manger dehors, on préfère être en prison, mais c'est une prison quand même. Bien. Le Coran ne dit rien sur l'apostasie, la sanction de l'apostasie, mais il y a un verset qui dit, de façon pas très claire, qu'il aura un châtiment dans l'autre vie et dans cette vie. Mais il ne dit pas clairement quel est le genre de châtiment qu'ils auront. Mais Mahomet était très explicite. Mahomet était très explicite dans ce domaine. Il a deux phrases importantes. C'est lui qui change de religion. On entend musulman, évidemment. Tuez-le. Plus explicite que ça, impossible. Deuxièmement, il n'est pas permis d'attenter à la vie du musulman, sauf dans les trois cas suivants. La mécréance après la foi, l'adultère après le mariage et l'homicide sans motif. Vous voyez, ça c'est les trois raisons. Donc si vous devenez mécréant après avoir cru. Alors, si vous apostasiez, vous avez deux sortes de sanctions. Il y a des sanctions civiles et des sanctions pénales. Les sanctions civiles, c'est lesquelles? On va vous séparer de votre femme. On va vous séparer de vos enfants et on va ouvrir votre succession. Et si vous n'étiez pas marié, vous ne pouvez pas vous marier puisque vous êtes mort, supposé être mort. Les morts ne se marient pas. Si on ouvre votre succession, on suppose que vous êtes déjà mort. Ça s'appelle la mort civile, si vous voulez. Et l'autre sanction, c'est la sanction pénale qui est prévue par les juristes classiques, c'est la mise à mort. Donc, on vous donne 3 jours de réflexion. Si vous ne revenez pas à l'islam, on vous tue.
Et si vous êtes femme pour une bonne partie des juristes classiques, on vous met en prison jusqu'à ce que vous retrouviez la cervelle. Ou vous mouriez en prison. Alors, si vous revenez à l'islam, on vous sort. Si vous si vous refusez d'adhérer à l'islam, vous restez en prison jusqu'à la mort. Alors, ces normes, c'est du droit musulman classique, mais en réalité, ces normes ont été reprises par les pays arabes et musulmans. Ces normes ont été reprises par le droit des pays arabes et musulmans. Dans ces pays, l'islam est religion d'État. Et le droit musulman est une source, voire la source principale du droit musulman. Et ça a comme conséquence que l'État va appliquer le droit musulman dans sa rigueur autant qu'il peut. Il ne peut pas toujours, mais chaque fois qu'il le peut, il le fait. Alors, toutes les lois des pays arabes, des pays musulmans, prévoient, à part la Turquie, c'est un autre cas spécial, prévoient que si jamais vous êtes marié, vous apostasiez, votre mariage est dissous. Si vous avez des enfants, vous séparez de vos enfants. On ouvre en succession. Et si vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas vous marier. Toutes les lois des pays arabes et musulmans, sans exception. Même en Tunisie, qui est pourtant libérale, sous Bourguiba même, donc c'est prévu comme ça. En ce qui concerne la sanction pénale, il n'y a que 2 pays qui le prévoient expressément parmi les pays arabes, c'est la Mauritanie et le Soudan. Les autres appliquent généralement le droit musulman classique, parce que c'est le droit qui comble les lacunes. Lorsqu'il n'y a pas une loi, une disposition légale, on va se référer au droit musulman classique. Peut-être l'État ne va pas vous condamner vous-même à la peine de mort, mais il va fermer les yeux si un membre de votre famille vous tue ou quelqu'un d'autre. On estime que chacun a le droit de s'exécuter, d'exécuter la personne en question. D'ailleurs, Faraj Fouda, qui était condamné pour apostasie, on a considéré parce qu'il faisait du sarcasme contre l'islam, quelqu'un l'a tué. Il l'a arrêté à l'arrêt de sa voiture, il a sorti son pistolet, il a tiré contre lui, il l'a tué. Et devant les juges lui a dit « Mais pourquoi tu l'as tué ?» « Ah, il a écrit des livres contre l'islam. » Dites-moi qu'est-ce qu'il a écrit de mal. « Ah, vous savez, messieurs les juges, je suis analphabète, je ne sais pas lire. » Mais vous avez tué quand même pour quelque chose. Vous venez de dire, ah non, c'est monsieur le cheikh tel qui a fait une fatwa contre lui et je l'ai exécuté. Un analphabète qui va juger, qui va condamner quelqu'un, qui va tuer quelqu'un sans avoir même lu ses livres. C'est analphabète, vous comprenez? Donc, les mouvements islamistes sont pour le retour à la loi punissant de peine de mort toute personne qui change de religion. Et les pays arabes ont des projets dans ce sens-là. Je vous donne 3 projets. Un, l'Égypte, déjà en 1982, avait fait un projet où c'est prévu expressément la peine de mort contre l'apostat et même celui qui excite quelqu'un d'apostasie. Ce projet n'a pas vu le jour, mais les frères musulmans déjà regardent pour le réintroduire. Je l'ai scanné. Ça a été préparé en fait par une commission composée, tenez-vous bien, par les principaux juges de l'Égypte, les doyens des facultés de droit, les grands imams, etc. de l'Égypte. Donc des grandes personnalités. Ils ont mis 40 mois pour le rédiger avec d'autres codes. Donc ce n'est pas n'importe qui ont travaillé ça. Et là-dedans, c'est prévu expressément que quiconque change de religion sera tué. Et deuxième projet, la Ligue arabe. C'est très drôle. La Ligue arabe, on pense que c'est une organisation, c'est pas le Qaïda, la Ligue arabe.
voyez, et normalement, si vous allez dans le siège de la Ligue arabe, vous trouvez rarement un barbu comme moi. Moi, je suis chrétien, mais je suis barbu. Et ils sont tous bien cravatés, modernes et tout ce que vous voulez. Modernes et tout ce que vous voulez. Et bien, en 1996, ils ont préparé un projet de code pénal unifié, accepté par tous les ministres arabes de la justice. C'est un projet ou un modèle que les pays arabes devraient adopter et qui se trouve sur le site de la Ligue arabe. Donc vous pouvez aller le copier. Donc ils ne se cachent pas. Et là-dedans, ils le disent clairement que quiconque change de religion, il faut le tuer. Et l'apostasie, ce n'est pas seulement en fait de quitter l'islam pour devenir bouddhiste, je ne sais pas quoi, mais en fait, du moment que vous insultez un prophète, ou que vous niez un élément qui est considéré essentiel, par exemple, vous devez croire à tous les prophètes. Si vous n'y croyez pas à un, vous êtes apostat. Si vous critiquez le Coran, vous êtes un apostat. Ce n'est pas seulement la sortie de l'islam proprement dit, mais c'est le fait que vous niez un élément essentiel de l'islam. Alors, je vais vous lire peut-être les dispositions du projet du code de la Ligue arabe. Parce que ça, normalement, on ne le connaît pas. On n'en parlait pas. L'Occident ne se rend pas compte qu'une organisation qui n'est pas Al-Qaïda, je vous le répète, c'est une organisation internationale qui a un siège, qui travaille avec les Nations Unies, il a un siège d'observateur, etc. Alors, article 162, l'apostat est les musulmans, hommes ou femmes, qui abandonnent la religion islamique par une parole explicite ou un fait dont l'essence est indiscutable, insulte Dieu, ses apôtres ou la religion musulmane, ou falsifie sciemment le Coran. Vous avez falsifié le Coran. C'est comme ça la loi qui le dit. Falsifier. Bon, pourquoi vous voulez le falsifier? Mais bon, bref. L'apostat est puni de la peine de mort s'il est prouvé qu'il a apostaté volontairement et s'il maintient après avoir été invité à se repentir dans un délai de 3 jours. Ils sont très gentils. Ils vous donnent 3 jours quand même à réfléchir. Et on ne va pas vous exécuter tout de suite, on va vous donner 3 jours. Article 164, le repentir de l'apostat se réalise par le renoncement à ce qui a constitué sa mécréance. Son repentir est inacceptable si l'apostasie plus de 2 fois. Si vous changez de religion 2 fois, commencez première fois, dites ah bon d'accord je reviens, parce que vous avez peur que quand même on vous tue. Et puis 3 semaines après ou une année après, vous sortez de nouveau. On va quand même vous donner encore 3 jours. Vous revenez, mais si vous recommencez une 3e fois, pas question de repentir, on vous tue. Vous avez le droit de sortir 2 fois et de rentrer 2 fois. La 3e fois sera la bonne et la définitive. C'est la Ligue arabe qui le dit. Vous imaginez tout cela. Bien. Tous les actes de l'apostat après son apostasie sont considérés comme nuls, de nullité absolue. Donc si vous êtes marié, votre mariage ne vaut rien. Si vous venez de vous marier, ça ne vaut rien. Et tous ces biens acquis après ces actes reviennent à la caisse de l'État. L'État va ramasser vos biens. La Ligue arabe le dit, ce n'est pas moi. Et ça se trouve sur le site de la Ligue arabe. Vous vous rendez compte la situation. Pour fonder ces dispositions, la Ligue arabe, il se base sur le verset que nous avons lu avant. Quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Il va citer le Coran. En fait, ce verset ne dit pas expressément, ne concerne pas l'apostasie, c'est en général, mais ils vont l'utiliser comme ça. L'autre élément qui intervient là, c'est les pays arabes, comme vous le savez, font partie des Nations Unies. Et les Nations Unies, c'est la plus grande fabrique des droits de l'homme. Ils ne le respectent pas toujours, mais quand même c'est une fabrique.
la fabrique des droits de l'homme, où on essaie un peu de standardiser les normes, marquer les évolutions ou autre chose, eh bien, les pays arabes ont systématiquement rejeté toutes les dispositions relatives à la liberté religieuse. Alors, chaque fois qu'il y avait un article, il y avait l'article 118 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pays arabes qui ont voté, n'étaient pas nombreux en ce moment-là, ceux qui ont voté, c'était de 1948, l'ont dit, nous n'acceptons pas cet article-là. L'article 18 qui dit, chacun a le droit de choisir, de changer de religion. Les pays arabes disent, non, 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 ça ne va pas. Et quand on a dû adopter le pacte civil de 1966, les pays arabes ont mis les pieds contre le mur, on n'acceptait pas cet article. Alors on a changé la chose, au lieu de dire changer de religion, on dit il a le droit d'adopter sa religion. On a juste changé un mot par un autre pour le satisfaire. Mais malgré ça, ils ont dit, non, non, l'Iran, ils ont dit, chez nous, non, si vous quittez l'islam, on vous tue. Déclaration devant tout le monde. Orbi et orbi. Et ça, c'est enregistré dans les documents des Nations Unies. Donc, ce n'est pas un secret des polichinelles, c'est un secret des polichinelles pour vous dire. Bon. Non seulement les pays arabes refusent les documents internationaux, mais essayent aussi d'imposer leur point de vue à l'Occident. Ils essaient d'imposer leur point de vue à l'Occident et aux Nations Unies, afin qu'il n'y ait pas de sortie de l'islam et qu'il n'y ait pas de critique à l'égard de l'islam. En fait, le droit musulman ne permet pas à un musulman de critiquer, il ne lui permet pas de sortir, mais à plus forte raison, il ne peut pas permettre la critique d'un non-musulman envers la religion musulmane. Alors, il y a une organisation qui s'appelle Organisation de la Conférence islamique, qui a changé de nom, qui s'appelle Organisation de la coopération islamique, qui regroupe les 57 pays musulmans, qui chaque année, pratiquement chaque année, s'adresse au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour leur demander d'adopter une résolution qui condamne le dénigrement des religions. Dénigrement des religions. Si vous dénigrez les religions, eh bien, vous devez être condamné. Alors, qu'est-ce que c'est dénigrer les religions? Alors, les Nations Unies ont adopté, parce qu'il y a une bonne partie des pays musulmans au Conseil des droits de l'homme, et ils ont pu obtenir une résolution condamnant le dénigrement des religions. Un terme vague. Qu'est-ce que c'est le dénigrement de religion? On y reviendra. D'accord? Alors, en 2011, ils ont adopté une autre résolution qui n'a pas utilisé le même mot, mais presque. Alors, voilà, la résolution réaffirme le droit à la liberté de religion ou de croyance, y compris le droit d'adopter la religion de son choix, ainsi que le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Alors qu'elle condamne l'incitation à la haine religieuse, elle parle d'incitation à la haine religieuse. Hein? La résolution reconnaît que débattre publiquement et ouvertement des idées peut être une piste pour lutter contre l'intolérance religieuse. Alors voilà comme elle fait. Et donc ils ont essayé là de un peu édulcorer les choses, mais ils ont dit quand même il faut protéger, il faut essayer de ne pas s'aimer la haine religieuse en condamnant, en s'attaquant à une religion donnée. Et ils ont eu un soutien très drôle cette année-ci, de la part de l'université de McGill au Canada. Alors, l'université de McGill au Canada prépare depuis plusieurs années une déclaration universelle des droits de l'homme des religions qui doit remplacer la déclaration universelle des droits de l'homme. Une alternative. Alors, l'article 12 dit, a deux paragraphes qui sont assez drôles. McGill, c'est quand même pas le Pakistan, là.
c'est le Canada. On en dirait que c'est quand même bon. Chacun a le droit que sa religion ne soit pas dénigrée dans les médias ou dans les maisons d'enseignement. De nouveau, on revient au terme dénigrement. 5, paragraphe 5, il est du devoir de l'adepte de chaque religion de s'assurer qu'aucune religion n'est dénigrée dans les médias ou dans les maisons d'enseignement. Qu'est-ce que c'est dénigrement d'une religion? Comment dénigrez-vous une religion? Alors, ils ont fait une conférence le 7 septembre à Montréal, dans laquelle ont participé des musulmans, des chrétiens, autres, et aussi le Dalai Lama. L'autorité morale de Dalai Lama, et très drôlement, Dalai Lama a souscrit à cette demande. Le Dalai Lama en personne a souscrit à cette demande, on se demande, en fait, est-ce qu'il a été payé? Comment il a été manipulé? Pourquoi il a cité ça? Est-ce qu'il connaissait le contenu? Il y avait même un théologien de l'université McGill. Vous savez, normalement les théologiens sont souvent des théologiens de l'absurde. Ils disent qu'en fait, il faudrait pouvoir interdire la sortie des religions. Les religions appartiennent à la culture d'une nation, et une nation a le droit de sanctionner celui qui quitte sa religion. Et elle a dit, dans l'exemple, que le Canada protège la langue, Québec protège la langue française. Et l'islam ferait partie de la culture d'un pays, personne ne devrait pouvoir la quitter. Et c'est un chrétien, c'est pas Ben Laden, c'est un théologien chrétien qui dit cela. Bien. Et très drôlement, Dalai Lama, ce jour-là, avait donné une interview où il dénonçait la censure chinoise. Il disait qu'il fallait enlever que la Chine devait permettre la liberté d'expression, mais en même temps, il refuse le dénigrement des religions. Alors, double jeu. Est-ce qu'il a été emporté par le flot de la sénilité? On ne le sait pas. Tout le monde a le droit d'être sénile. Bien, mais en tout cas, il a perdu là un peu de sa crédibilité. Est-ce qu'en fait, les religions sont irréprochables? Si vous dites que vous ne devez pas dénigrer les religions, ça veut dire que vous partez de l'idée que les religions sont parfaites. Vous savez, les 3 religions ont connu l'Inquisition. Et qu'aujourd'hui, comme je viens de vous dire, l'islam, pratiquement, c'est la seule religion, ou presque la seule religion, qui continue l'Inquisition. La plupart des pays musulmans prévoient dans leur constitution que l'islam est la religion d'État. Le droit musulman est une source principale, voire la source principale de droit. Et en fait, les deux sont liés. Les deux éléments sont liés. Religion d'État et la loi sont liés. En islam, on ne se limite pas à prier, mais on va appliquer les normes que contient le livre sacré. Le Coran n'est pas comme l'Évangile, qui est plutôt moraliste, mais c'est un livre de loi, comme l'Ancien Testament d'ailleurs. Alors, les musulmans partent de l'idée que l'islam est institué par Dieu. L'islam, et comme Dieu est parfait, l'islam est parfait. Donc vous ne pouvez pas le dénigrer. Pourquoi critiqueriez-vous quelque chose de parfait? Il faut pas, on n'a pas le droit de critiquer quelque chose qui provient d'un parfait. D'autre part, il estime que le Coran, qui est la première source du droit musulman, est la parole divine. Parole divine, ça veut dire qu'elle est
paroles parfaites. Vous n'avez pas le droit de les critiquer. Et Mahomet, c'est le messager de Dieu, infaillible, donc il est intouchable. La critique de l'islam ou le dénigrement de l'islam ou d'autres religions va en fait concerner ces trois aspects. La religion comme telle, c'est texte sacré, et son modèle principal qui est Mahomet. Et estime ces choses étant divines, on ne peut pas les toucher. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est le droit musulman? Qu'est-ce que c'est l'islam? Qu'est-ce que c'est l'islam? On va vous vendre un package. C'est un sac. Vous l'achetez comme tel. Vous ne pouvez pas le critiquer parce que tout ce qui est dedans est parfait. Étant tout provenant de Dieu. Vous voyez, si vous allez dans un bon marché, un bon magasin, là, vous achetez tout dedans, vous n'allez pas quand même ouvrir chaque pomme de terre et voir s'il est pourri ou pas. Ils ne vont pas vous le permettre. Vous achetez le paquet en entier, point à la ligne. Si ça ne vous plaît pas, vous ne prenez pas, mais le paquet entier. Donc, incriticable, vous pouvez dire « Ah non, vos pommes de terre sont pourries. » Non, vous n'avez pas le droit. Le paquet est garanti parfait. Mais en réalité, le droit musulman peut contenir de bonnes choses, sans doute. L'islam peut contenir de bonnes choses. Et faites attention quand je parle, le droit musulman et l'islam, c'est la même chose. La religion n'est pas seulement islamique, n'est pas seulement une religion, c'est une religion et un système juridique. Un système juridique. Si vous niez un élément essentiel en islam, vous êtes considéré comme apostat, vous êtes sorti de l'islam. Si par exemple vous dites il ne faut pas tuer quelqu'un qui change de religion, vous avez nié une norme principale et on va vous tuer. Ou si vous dites ah non, une musulmane a le droit d'épouser un chrétien, vous avez nié une norme essentielle, donc vous êtes apostat, donc vous êtes passible de la peine de mort. Toute négation d'une norme qui est considérée essentielle au droit musulman implique apostasie et donc peine de mort. Ou par exemple, si vous dites la lapidation ne doit pas s'appliquer, on a le droit de critiquer la lapidation. Non, la lapidation est prévue dans les sources du droit musulman, vous n'avez pas le droit de la critiquer. Et si vous la critiquez, vous pouvez fermer l'œil, d'accord, mais la critiquer comme telle, non. Alors, que contient le droit musulman? Alors, ça contient, entre autres, couper les mains et les pieds des voleurs. Ça fait partie du droit musulman, que vous le souhaitiez ou pas. Lapider les adultères, appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Voilà, messieurs, je donne un exemple, vous m'arrachez une main, j'ai le droit de vous faire arracher une main. Mais ça doit être l'équivalent, ça veut dire une main contre une main. Mais voilà, madame m'a arraché un testicule. Elle n'a pas de testicule. Comment on va faire? Elle va payer le prix du testicule. Donc c'est la condition, vous voyez, et c'est monnayé. Le projet égyptien dit combien coûte un testicule. Vous voyez, c'est vraiment très précis, très clair. Un de mes étudiants italiens me disait combien ça coûte, monsieur le professeur, j'aimerais vendre les deux. Je dis oui, mais là, c'est les bons sous les sanctions. Ça ne se vend pas au marché. Bien. Appliquer la loi du talion. Alors la loi du talion, par exemple, une nouvelle qui était sortie dans la presse, en Iran, un a été aveuglé par, je ne sais pas, il y avait l'acide qui est tombé sur ses yeux. Il était aveuglé. Et bien on a condamné l'auteur de cet acte à ce qu'il soit aveuglé par l'acide. Et un avait paralysé quelqu'un d'autre. Il fallait paralyser celui qui l'a fait. On a demandé à l'hôpital de le paralyser. Donc il fallait lui donner une injection qui le paralyse. C'est la loi du talion. Vous voyez, vous forcez les gens à prier et à jeûner. Par exemple, vous savez, au Maroc, si vous jeûnez, vous mangez au mois de Ramadan en public, vous êtes passible de prison. Même McDonald's a fait
un écriteau sur la porte. Quand vous allez chez lui acheter quelque chose au mois de Ramadan, il vous dit, vous devez montrer votre carte si vous êtes musulman ou pas. Autrement, on ne vous vend pas. Vous voyez, donc, même McDonald's devait se plier. Transformer les femmes en tentes ambulantes ou en sacs de poubelle. Certains considèrent que le hijab, le niqab et la burqa, etc. fait partie du droit musulman. Moi, j'ai prouvé que le Coran ne prévoit rien de tout de cela. Le Coran prévoit de couvrir le sexe et pas la tête. Et puis, il est démontré, ton traducteur du Coran, il ne parlait pas de tête, pas du tout. Le verset ne parle pas de tête. Il parle plutôt de sexe. Il dit, couvrez votre fente. Le terme, c'est fente, le texte coranique. Mais ils s'en foutent. Bien, continuons là. Rétablir l'esclavage et le marché aux esclaves. Ça va vous étonner, il me dit, mais non, vous divaguez, c'est quoi cette histoire? Eh bien non, l'esclavage fait partie du droit musulman. Vous allez vous étonner, Maudoudi, le principal idéologue pakistanais, a écrit un long article dans lequel il attaque quelqu'un qui dit, oh, l'islam a aboli l'esclavage. Il lui a dit, donne-moi un seul verset qui interdit l'esclavage, il n'y a pas. Et il développe comment on va traiter. On va traiter les gens, au cas où ils tombent dans les mains, nos mains. Alors, s'il s'agit de femmes, il faut les distribuer entre les soldats comme esclaves. Il le dit. Pas seulement ça, un parlementaire égyptien le dit clairement. Un parlementaire égyptien. Dernièrement, il y a eu une speakerine de la télévision koweïtienne qui dit, regardez, maintenant, au Tchétchène, il y a les conflits entre musulmans et russes. Et de temps en temps, on attrape des chrétiennes russes, blondes et jolies. Alors on les exécute, c'est dommage, elle dit. Il faudrait ouvrir des bureaux et faire une loi pour les amener ici et pouvoir les vendre au marché. Et j'aimerais bien en voir quelques-uns. Elle écrit ça. C'est sur YouTube. Et c'est pas il y a 50 ans. Il y a un journaliste musulman qui a dit, s'il vous plaît, gardez-moi une, j'aimerais bien avoir une moi aussi. Mais il y a un cheikh de l'Égypte, dernièrement, il a dit, pour résoudre les problèmes financiers, économiques des pays musulmans, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à faire la guerre. Et chaque soldat rentrera à la fin de la journée avec 4-5 femmes, 4-5 enfants, 4-5 hommes. Il peut les faire travailler s'il a besoin, sinon il va au marché et il les vend. En Égypte. Mais tenez-vous bien, vous connaissez la Sorbonne par hasard à Paris, hein? Vous avez entendu parler. Il y avait un professeur qui a étudié, un Égyptien, étudié à la Sorbonne. Ce professeur a publié un livre dans lequel il dit qu'il a fait un projet de code pour les armées musulmanes. Il dit les conventions de Genève ne prévoient pas l'esclavage, évidemment. Il dit ce sont des textes écrits par des mécréants. Nous ne sommes pas obligés de les suivre. Donc je vais vous présenter un projet de code pour l'armée, dans lequel il est prévu clairement qu'au cas où les armées musulmanes gagnent la guerre, les femmes ennemies seront distribuées entre les soldats comme esclaves. De la Sorbonne, hein? Me demande qu'est-ce qu'il enseigne à la Sorbonne dans ces cas-là. Un professeur égyptien qui a enseigné à l'université de Qatar. Je les livre. D'ailleurs, je les fais scanner, je les mets sur Internet pour que les gens ne m'accusent pas de divaguer. Hein. Le livre est là, il est distribué, il est vendu, il est disponible. Et on se dit, mais on se croit rêver. Mais non, ne rêvez pas, ça fait partie du droit musulman, ça prestige. On ne peut rien faire. Du moment que ça a été pratiqué, tous les codes, tous les textes juridiques du droit musulman classique comportent des sections sur l'esclavage. Ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. Alors, exclure tout non-musulman de la fonction publique. C'est le droit musulman. Exclure les non-musulmans des parlements des pays musulmans. Maintenir les non-musulmans dans un statut d'humiliation pour les pousser à se convertir à l'islam afin d'échapper à ce statut.
détruire les églises construites après l'arrivée de l'islam et interdire la réparation de celles qui existaient avant afin qu'elles tombent en ruine. C'est du droit musulman classique. Et il y a des livres modernes aujourd'hui qui sortent dans ce sens-là. Ne croyez pas que je suis en train d'inventer. Je n'ai pas inventé la poudre, moi. Hein. Je suis un simple lecteur. Tout simplement, j'ai accès à des documents en arabe que les autres n'ont pas. Tout simplement, vous comprenez. Comme ces normes proviennent de Dieu, et que Dieu connaît mieux les affaires, ces normes ne sauraient être abrogées. On ne peut pas les supprimer, elles restent éternellement. Alors, vous connaissez Hani Ramadan, Tariq Ramadan, d'accord, Hani Ramadan. Vous savez, Hani Ramadan et Tariq Ramadan, c'est les mêmes chocolats, mais avec un autre emballage. Ils pensent la même chose, mais s'expriment différemment, hein, mais au fond, ils sont d'accord. Hani Ramadan, à la télévision romande, la journaliste lui dit Monsieur Hani Ramadan, vous critiquez bien la lapidation, n'est-ce pas? Et puis il y a Marek, l'avocat juif, qui lui dit c'est de la barbarie, votre disposition de lapider les femmes. Vous avez écrit un article sur la lapidation dans le journal Le Monde, vous n'avez pas honte, on met ces femmes dans un sac, commence à leur jeter des cailloux et ça sort des bouillies. C'est de la barbarie. Hani Ramadan réagit, il dit Monsieur, je vais vous poser une question. La Bible dit bien qu'il faut lapider. Est-ce que vous diriez que c'est de la barbarie? C'est dans la Bible. Et Marek lui dit mais c'est vieux. Il dit oui, mais c'est vieux, d'accord, mais est-ce que c'est de la barbarie? Mais Hani Ramadan était logique avec lui-même. Il ne peut pas critiquer une norme qui existe. Il ne peut pas. Vous comprenez la raison? Donc la raison, c'est que les musulmans sont attachés à un texte sacré. Bien. Alors moi, je souhaiterais poser les questions suivantes. Bon, si j'avais Dalai Lama devant moi, je le respectais beaucoup jusqu'à son point. Vous savez, le lama, c'est un animal qui crache. Là, malheureusement, il se fait cracher dessus. Ben, c'est l'arroseur arrosé. Bien. Alors, j'aurais demandé les questions suivantes à Dalai Lama. Est-ce qu'il est au courant de ces normes que je viens de vous citer? S'il est au courant, est-il d'accord avec ces normes? Et s'il n'est pas au courant, quelle crédibilité lui reste-t-il lorsqu'il parle de ce qu'il ignore? Alors, estime-t-il qu'on doit accepter ces normes? Estime-t-il qu'on n'ait pas le droit de les critiquer, de les dénigrer? Puisqu'il a signé un document disant qu'il ne fallait pas dénigrer les religions. Si vous critiquez la lapidation, monsieur, vous avez dénigré l'islam. Rien à faire. Vous critiquez l'esclavage, c'est dénigrer l'islam. Vous critiquez couper les mains et les pieds, c'est dénigrer l'islam. Rien à faire. C'est ça ce que signifie dénigrer. Ça veut dire, vous dites, moi je ne suis pas d'accord. Ah non, 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 non. Vous n'avez pas le droit de dénigrer les religions d'après Dalai Lama. Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Bon, moi je critique Dalai Lama, je peux dire des autres, mais bon, c'est une figure quand même morale importante, malheureusement au service de la barbarie. Et rappelez-vous de ce proverbe arabe qui dit « L'erreur du sage équivaut à 1000 erreurs ». Si c'est un paysan qui fait une erreur, c'est une erreur, on oublie. Mais si un sage fait une erreur, ça vaut 1000. Beaucoup plus grave, vous voyez. Par une telle erreur, il est en train d'aller contre les principes qu'il prétend défendre. Ce qui démontre que le vrai ennemi des musulmans, ce sont ces ignorants mis sur un piédestal. En arabe, on dit « un ennemi sage vaut mieux qu'un ami bête ». Et vous connaissez tous la fable de La Fontaine. L'ours est l'amateur des jardins. C'est l'ours qui voulait tuer une mouche. Il prend une grande pierre, il la jette sur la figure de son copain. Il tue la mouche, mais aussi écrase la tête de son ami. Vous comprenez? Et La Fontaine dit « Beaucoup mieux seul qu'avec les sots ». Sots et son TC, hein. Bien. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Sous le règne des islamistes,
le Dalai Lama passerait à la moulinette. C'est clair. A-t-il oublié ce qui s'est passé avec les statues de Bouddha? Parce que faites attention, les talibans avaient entièrement raison de détruire les statues de Bouddha lorsqu'ils doivent appliquer le droit musulman. C'est prévu dans les textes sacrés. Ils ne l'ont pas inventé. Et le texte sacré musulman ne l'a pas inventé, c'est le deuxième commandement de la Bible. Les talibans n'ont fait qu'appliquer le deuxième commandement de la Bible. Tu ne te feras pas une image, ni sous la terre, ni sur l'air, etc. Et tu n'as pas le droit d'avoir des statues. Donc les talibans, c'est des vrais zélotes juifs. Et on n'avait pas le droit de critiquer les talibans parce qu'ils ont détruit les grandes statues de Bouddha. L'UNESCO s'est agité à gauche, à droite. Mais il a tort. Si aujourd'hui on avait adopté aux Nations Unies dénigrement de religion, eh bien on devrait condamner l'UNESCO. Parce que vous dénigrez une norme qui est du droit musulman, que vous le veillez ou pas, ça vous plaît, ça vous déplaît, c'est pas les problèmes. Les problèmes, ça fait partie du droit musulman, je regrette pour vous. Si vous ne le saviez pas, c'est votre problème. Vous comprenez? Alors, je vous ai parlé du projet du code pénal égyptien qui pose un vrai problème des normes. Ça a été rédigé par des principaux, les principaux intellectuels, même l'élite intellectuelle égyptienne. C'est pas n'importe qui, hein. C'est pas des barbus. C'était tous des cravatés. Moi, j'ai jamais porté des cravates. Hein. Je suis claustrophobe, je ne peux pas la supporter. Mais eux, la plupart de ces juristes ont étudié en France, ils ont fait leur doctorat en France, mesdames, messieurs. Et ils rédigent des textes que c'est lui qui change de religion, tuez-le, en cas d'adultère, lapidation, en cas de vol, on coupe la main et les pieds. C'est eux qui l'ont rédigé. Vous dites, on a perdu notre temps à enseigner, à accepter des étudiants à la Sorbonne. On ferait mieux de prendre une poule et de mettre à leur place. Ça nous coûterait moins cher. Pour avoir des idiots à la fin, ça n'a pas de sens. C'est la réalité. Des gens qui viennent de la Sorbonne avec un doctorat prestigieux, tout cela, viennent de la Sorbonne et ils viennent prôner des normes barbares. Mais eux, ils ne se rendent pas compte qu'ils font des normes barbares. Et estiment que c'est les vraies normes. Si vous ne lapidez pas, la Bible le dit, messieurs, c'est votre tort. Vous devriez revenir à la Bible. Vous avez oublié votre Bible. Et vous ne pouvez pas reprocher aux musulmans. Vous ne voulez quand même pas rendre les musulmans athées comme vous, messieurs. Contre le bon Dieu. C'est bien le bon Dieu qui a dit qu'il fallait lapider dans la Bible. C'est lui qui a dit œil pour œil, dent pour dent. Si vous ne voulez pas respecter la Bible, c'est votre problème. Mais n'exigez pas aux musulmans de ne pas respecter leurs normes. C'est ça leur logique. C'est ça leur logique, c'est qu'on est en face de normes juridiques. Et de normes juridiques qu'eux estiment comme les meilleures. Il y a deux erreurs dans le raisonnement des musulmans. Erreur de prémisse. Ouais. Si vous commencez à dire 1 et 1, ça fait 1 et demi, sachez que tout votre calcul sera faussé. Ou si vous dites 1 et 1, ça fait 3, ne peut pas se fier à votre calcul. 1 et 1, c'est 2. Alors, il y a une erreur de base. Une erreur de base chez les musulmans, c'est l'idée de croire qu'il y a un livre qui descend du ciel. Il y a un livre sacré. Or, vous savez très bien, du ciel, il y a deux seules choses qui tombent. La pluie et les météorites. Et si jamais un livre tombe du ciel, c'est parce que quelqu'un l'a jeté de la fenêtre d'un avion pour s'en débarrasser. Il ne faut pas croire qu'il y a des livres qui descendent du ciel, c'est de l'enfantillage, c'est comme si vous croyez au Père Noël. Autant que si vous êtes petit, que vous portez des gâteaux et des cadeaux, ça fait du mal à personne, ça amuse tout le monde est content. Vous voyez, mais du moment que le livre sacré, ou le sacré livre, va prévoir des dispositions toxiques, ça pose un problème. Avec des normes toxiques, et vous les attribuez au bon Dieu. Donc, c'est ça la première
première prémisse qui fait la suite des erreurs. Commencez à dire, Dieu a dit, vous ne pouvez plus rien dire. Et en fait, sachez que si vous appliquez aujourd'hui la Bible ou le Coran, société moderne, vous aurez la société la plus barbare qui puisse exister. Et vous causerez la faillite du bon Dieu. Mais vous imaginez, le bon Dieu aura l'air de quoi? D'un boucher, qui voudrait suivre un Dieu boucher pour finir. Ça, les problèmes. En fait, vous faites de la mauvaise publicité au bon Dieu. Comprenez? Donc, c'est le problème qui se pose. Bien. L'idée que le livre est sacré et intouchable va aboutir à des aberrations extraordinaires qu'on ne soupçonne pas parce que vous n'êtes pas de langue maternelle arabe ou certains ne le sont pas. Vous savez, moi je traduis le Coran. Pour les musulmans, le Coran c'est le livre sacré de Dieu. Et Dieu l'a dicté à la lettre. Pas inspiré, c'est révélé à la lettre. Avec virgule et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de virgule, mais bon, en tout cas, tout est dedans. Et Dieu est supposé être de langue, comprendre l'arabe, puisqu'il connaît tout. Il ne peut pas accuser Dieu de ne pas comprendre l'arabe. Donc, l'arabe du Coran est parfait. Vous ne pouvez même pas examiner s'il y a des fautes dans le Coran ou pas. Si vous donnez un texte à un étudiant de 6e année, vous ne dites pas que ça vient du Coran. Vous dites, regardez ce texte, il y a une erreur là, grammaticale, c'est clair et net. Et puis après, vous dites, vous savez, le texte que vous venez de lire, c'est le Coran. Ah non, il n'y a pas de faute. Mais monsieur, il y a 5 minutes, vous disiez qu'il y a une faute. Ah non, Dieu ne peut pas faire de faute. Ou vous dites, par exemple, écoutez, comme certains disent que le Coran, en fait, a été écrit par un rabbin. Comme je le pense moi-même. Parce que les sources indiquent que c'est 99% repris des textes juifs. Seul un juif pouvait avoir accès. Mais vous ne pouvez pas le dire si vous êtes musulman. Ah non, vous apostasiez. Donc, vous tombez sous la loi dénigrement des religions, messieurs. Vous comprenez? Donc, vous pouvez... Le style, vous dites, le style est parfait. Moi, je suis invité à un colloque où l'introduction, dans un pays arabe, sur les traductions du Coran, l'introduction dit « La nation est unanime que le texte du Coran est parfait. » Déjà faux. Le début est déjà faux. Si vous commencez comme ça, à quoi ça sert de réfléchir? Vous pouvez aller à la maison, c'est bon. Vous comprenez? Alors vous partez de l'idée que c'est parfait. C'est ce qu'ils nous ont envoyé comme argument de leur colloque. Donc vous venez, même si la plupart des conférences ne sont pas musulmans. Vous imaginez quelqu'un qui est plutôt critique comme moi ou autre, elle doit commencer par adhérer au premier paragraphe. Parce qu'il commence à dire, vous savez, le Coran, à mon avis, comporte tel et tel effort. C'est déjà faux. Non, vous n'avez pas lu le texte qu'on vous a envoyé. Alors pourquoi vous venez nous tracasser encore? Comprenez? Même, on peut pas seulement on ne peut pas critiquer l'adultère. Elle est la lapidation pour adultère ou couper les mains. Mais on ne peut même pas toucher, on ne peut pas toucher aux règles de grammaire. La deuxième erreur, c'est l'islam parfait et unique. Parfait et unique. Ça pose un sacré problème. Combien de temps j'ai? C'est déjà terminé. Non, mais... Il me reste combien de temps? Ça fait 1 heure. 10 minutes, et puis je finis. Alors la deuxième erreur, c'est l'islam parfait. On idéalise l'islam. Mais en fait, il n'y a pas un seul islam. Alors, le Coran dit, auprès de Dieu, l'islam, c'est la religion. Mais l'islam n'est pas une boule de cristal, comme ça, non. Il y a autant d'islam que de musulmans. Il y a l'islam de Ben Laden, lui, il est convaincu que je suis le meilleur musulman. Il y a l'islam de Tariq Ramadan, que lui croit que c'est le meilleur. Il y a mes amis libéraux musulmans, ou Wafa Sultan, qui ne croient pas à cela. Donc on ne peut pas. Alors vous dites, vous ne devez pas dénigrer l'islam, mais
tu ne peux pas dénigrer donc l'islam de Ben Laden. Il dit, ah non, c'est pas le bon islam. L'islam est la religion parfaite. Donc lui, il n'est pas musulman. Ah non, il est musulman. Alors on ne sait plus. On ne sait plus comment faire avec cela. En fait, moi j'ai des amis musulmans qui n'accepteraient jamais les idées de Ben Laden. Et je ne vais pas dire qu'ils suivent la même religion. Ce n'est pas moi leur dire qu'est-ce qui est bon et les mauvaises religions. On doit pouvoir dire, si l'islam c'est comme ça, non. Si l'islam c'est comme ça, j'accepte. Pourquoi pas? Je n'ai pas de problème. Débrouillez-vous. Donc il faut pouvoir, quand vous dites c'est interdit de dénigrer, ça signifie quoi? Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut dénigrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas? Or, les Nations Unies ne l'ont pas défini. Oui. Et pourquoi alors on utilise ça? En fait, les pays musulmans savent que, on va museler l'opinion publique à l'étranger pour qu'on puisse interdire la liberté d'expression à l'intérieur des pays musulmans. C'est leur technique. Alors, comment vont œuvrer les intellectuels musulmans avec un tel système inquisitoire? Alors, ils ont développé tout un système. Tu m'accordes 10 minutes, et puis je termine, c'est promis. Alors, ils ont développé un système, je vais vous le dire rapidement. On commence par couper le Coran en deux. Il dit la première partie, on l'accepte. Mahomet était encore prophète. La deuxième partie, il devient chef d'État. On ne l'acceptait pas. Alors, on distingue entre le Coran mécois et le Coran médinois. Pour cela, j'ai traduit le Coran par ordre chronologique pour qu'on voit qu'est-ce que fait partie de la première partie et la deuxième partie. Le principal adepte de cette théorie a été pendu. Ça ne sert à rien. Bien, au Soudan, à l'âge de 86 ans, au Soudan. 86 ans. Et deuxième méthode, c'est de distinguer entre le Coran et la Sunna. La Sunna, en fait, prévoit celui qui change de religion, tuez-le, et la lapidation ne se trouve pas dans le Coran, mais dans la Sunna. La Sunna, non. Ça a été écrit 200 ans après la mort de Mahomet. Je ne suis pas sûr qu'il ait dit quoi que ce soit, et même s'il l'a dit, ce n'est pas la parole de Dieu. Le Coran, d'accord, la Sunna 2. Non. C'est un courant qui s'appelle les coranistes. Et les adeptes de ce courant, soit ils ont été tués, soit ils sont en prison, soit en exil. Leur principal adepte vit aujourd'hui en exil aux États-Unis après avoir passé quelques années en prison. D'autres courants, je vais passer vite, et de dire qu'en fait, Mahomet, c'est le dernier des prophètes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les suivre, le dernier, parce que c'est les meilleurs, mais c'est le dernier biberon. Après lui, l'humanité n'a plus besoin de prophètes. Vous voyez, quand vous étiez petit, vous mangez avec les biberons. Vous ne pouvez quand même pas venir aujourd'hui au travail avec un biberon. Alors, l'humanité a grandi, elle n'a plus besoin de biberons, de livres sacrés. Et un autre auteur, il dit que le bon Dieu, en fait, a fait le monde en 6 jours, vous le savez très bien, puis il a trouvé que tout était très bien, et après, il est allé en vacances, dit la chômée. Il s'est libéré. Lui dit, oui, il a chômé, oui. Ça veut dire qu'il est allé à Saint-Tropez pour bronzer les fesses. Bien. Alors, lui, il dit que, ayant fait tout très bien, il n'est plus revenu au travail. Il est toujours à Saint-Tropez. Et comme les prophètes sont venus après le départ en vacances du bon Dieu, Dieu, quand il fait des vacances, fait des vraies vacances. Il ne va quand même pas envoyer des prophètes. C'est du travail. Alors, il n'a envoyé aucun prophète. Tous ces prophètes, c'est des vrais menteurs. Ils n'ont été envoyés par personne. Chacun circule pour sa propre compagnie, pour son propre commerce. Donc Dieu n'a envoyé aucun prophète d'après lui. Quand je lui dis, mais va dire ça au peuple, ils vont me couper la tête. Je dis, mais quoi? En fait, il tient à vous, en tant qu'intellectuel, un discours et au peuple un autre. Et un autre, très joli, un professeur l'Afrique du Nord, un jour je le trouve à Rome, au petit déjeuner, il dit, tu sais, tant que les musulmans croient que le Coran c'est la parole de Dieu, il n'y a aucun espoir de progrès chez les musulmans. Il regarde comme ça. Tu l'as écrit où ça? Ça m'intéresse. Le professeur a écrit, je ne sais pas combien de livres. Tu l'as écrit, ça m'intéresse.
qui est fou, mais qui ose l'écrire. Ils vont me tuer et qui va nourrir mes enfants et ma femme. Deux discours différents. Il va écrire des livres, ça va tourner autour du pot. Mais ce qu'il pense, il ne va jamais pouvoir l'écrire. Il dit, avant 50 ans, personne n'osera le dire. Une autre manière de faire, c'est de faire venir quelqu'un qui ose parler. Je me rappelle, une fois j'étais au Maroc, on m'a invité, j'ai envoyé le texte, j'ai dit, qu'en pensez-vous? Et puis, ils ont dit, venez. J'arrive là, j'ai dit, mais écoutez, est-ce que vous avez vraiment lu mon texte? Moi, j'ai prévu dedans qu'on annule le concept de la révélation. Carrément supprimer le concept de la révélation. La révélation, ce n'est pas la parole de Dieu à l'homme, mais c'est la parole de l'homme sur Dieu, avec toutes les bêtises que l'on peut faire. Ça, c'est ma théorie de la révélation. Il m'a dit, mais monsieur Aldib, vos écrits circulent sur Internet, on les connaît bien. On est d'accord avec toi, mais tu es le seul fou qui ose les dire. Pour cela, on te fait venir. Mais carrément, il m'a dit comme ça. Moi, je dis, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Il m'a dit, mon ami qui ose le faire ici, autre que toi. On est d'accord. La salle, c'était terrible. C'est normalement 10 minutes, 15 minutes d'intervention, 10 minutes de discussion après un autre. Ça a duré 2 heures. La discussion est incroyable. Et c'était même un ministre qui présidait. Et les gens, mais c'était furieux. Hein? Moitié était pour, l'autre moitié contre. C'était incroyable. Jamais vu on dirait la corrida. Donc, c'était incroyable cette manière de faire. Bien, alors, dernier élément que je veux développer, c'est que je suis pour la liberté d'expression, mais la critique, je suis pour la critique, mais il faut que ça soit en connaissance de cause. Vous ne pouvez pas simplement critiquer une religion sans critique. Mais pour cela, il faut quand même former les gens. Leur dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Mais vous risquez de tomber là aussi sous le dénigrement. Une université française qui commence à enseigner je ne sais pas quoi, des normes et porter un jugement sur les normes du Coran, c'est du dénigrement. Donc vous ne pourrez même pas former les gens. Vous aurez soit le droit soit de vous taire, soit de flatter. Mais vous rendez service à personne. D'ailleurs, messieurs, si vous prenez les déclarations universelles des droits de l'homme ou les documents des Nations Unies, c'est le meilleur texte de dénigrement des religions dans leur généralité. La déclaration universelle, c'est dénigrer l'islam, le christianisme et le judaïsme. Donc pratiquement, il faut les supprimer. Réel. En fait, les Nations Unies sont en train de se tirer une balle dans les pieds. Et on va finir par supprimer les droits de l'homme en supprimant la liberté d'expression des religions. Et vous ne pouvez le faire que si vous partez de l'idée qu'en fait, écoutez, les livres sacrés, ce n'est pas des livres sacrés, mais c'est des sacrés livres. Ça ne signifie pas que vous ne les respectez pas, non. Mais vous les relativisez. C'est un retour à la raison que j'appelle. Vous comprenez? Sans cela, et vous ne pouvez pas condamner Hani Ramadan ou Tariq Ramadan, je ne sais pas qui, parce qu'ils disent cela. C'est ça le principe. Mais ça, il faut développer ça. Nos universités n'ont pas fait ce travail. Nos politiciens n'osent pas le faire. Et si vous le faites, on va vous accuser d'islamophobie. Mais faites attention, islamophobie n'est pas un terme négatif, on le rend négatif. Mais c'est avoir peur de quelque chose. Moi, j'ai peur de l'islam avec ses noms toxiques. J'ai le droit. Si vous n'avez pas peur, vous êtes téméraire. Vous n'avez pas peur des normes que retour à l'esclavage ou lapidation. Est-ce que vous seriez d'accord avec cela? Eh bien oui. Moi, je peux avoir peur des araignées. J'ai peur de ces normes. Et j'ai écrit un article qui s'appelle « Sami Aldib est islamophobe et fier de l'être ». Parce que moi, je ne suis pas téméraire. Je connais les normes. Mais ceux qui veulent juste flatter pour flatter sans jamais savoir qu'est-ce qu'ils disent, ça ne sert pas aux musulmans. Et je dis aux musulmans, tout flatteur vit aux dépens de celui qui flatte. Les musulmans devraient plutôt écouter les critiques et pas les flatteurs. Je vais m'arrêter là. Peut-être qu'il y aura des questions. On va revenir sur certains points. Je m'excuse, j'ai été trop long, mais bon.
de temps, on va prendre 3 questions courtes. Alors parlez fort et si besoin, je les redirai dans le micro pour que nos internautes puissent les entendre. Alors, 1, 2, 3. Bon, voilà. Monsieur d'abord. Bonsoir, François Roth, je viens de Carpentras, un pays qui était jadis sous souveraineté papale et qui aujourd'hui a une population musulmane de 30% et dans 20 ou 30 ans sera majoritaire musulmane. Je vais vous paraître cynique. Si les Égyptiens veulent le droit coranique, c'est leur problème. Moi, en tant que Français, de culture catholique, mais avant tout français, j'ai peur pour l'avenir de mon pays, avec une sociologie de mon pays qui change. Voilà, tout simplement. Et j'aimerais avoir votre point de vue sur l'évolution de la montée de l'islam en Europe. 1%, 5% de musulmans en Europe, je serais tenté de dire que c'est un enrichissement culturel. Une majorité dans certaines localités de musulmans dans nos villes, ça va devenir un gros problème. J'aimerais avoir votre point de vue. Oui. Attendez, répondez déjà à cette Ah question. oui, d'accord. Écoutez, évidemment, la majorité, s'il y aura une majorité à Carpentras, et aux normes, selon les normes démocratiques, ils vont pouvoir appliquer les droits musulmans dans la région. Moi, j'ai dit à mes étudiants, en sicilien, faites attention, demain, vous aurez une république islamique sicilienne. Mais si vous ne voulez pas ça, vous devez commencer à comprendre qu'est-ce que c'est l'islam et changer les mentalités. Si vous n'avez pas changé les mentalités des musulmans, il y a un danger. Et pour cela, je demande une révision totale de l'islam. Et le rejet du concept de la révélation. Ça, c'est essentiel. On n'avait pas rejeté le concept de la révélation tel qu'il est compris. Parole de Dieu à l'homme. Ce qui est de l'enfantillage entre nous. Si vous n'avez pas rejeté ça, vous n'avez rien fait. Vous comprenez. Donc, vous devez éviter les dangers dès maintenant et pas attendre demain. Vous voyez. Et si ça s'applique en Égypte, ça va finir ici. Faites attention. C'est vraiment les vases communicants. C'est ça les problèmes. Il ne faut pas croire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez chez vous. Chez nous, non. Ça va finir par arriver ici. Est-ce que c'est un problème? Oui, mais faites attention. Moi, je ne reproche rien aux musulmans. Je reproche tout aux autorités françaises. Ça, ce que j'ai dit. Aucune assurance au monde ne vous paye si vous laissez la porte ouverte. Aucune. Et si vous avez des passoires, un pays passoire comme la France, c'est normal que la farine passe dedans. C'est à vous à choisir. Les autorités, nos politiciens malheureusement ne pensent qu'à la fin du mois ou à leur prochain mandat. Ils ne vont pas plus loin que leur nez. Mais dites-moi, comment est-ce qu'on a enseigné le droit musulman dans nos facultés de droit? Combien on a d'avocats en France? Combien ont étudié pour comprendre? On va discuter. D'ailleurs, on ne sait même pas combien de musulmans il y a en France. Certains disent qu'il y a 2 millions, d'autres disent 12 millions. Un des rares pays qui fait de la statistique sur la base des religions, c'est la Suisse. Alors, en Suisse, en 30 ans, ils sont passés de 16 000 à 300 000. De 16 000 à 300 000. En 30 ans. Et vous avez dit, moi j'ai écrit un article, j'ai dit dans une interview que dans 20 ans, ça s'appellera la République helvétique islamique. D'ailleurs, il y en a des gens qui déjà réclament qu'on change le drapeau suisse parce qu'ils portent la croix. C'est sorti. Et ils sont candidats même au Parlement. Eh bien, si vous n'avez pas changé les mentalités des gens, mais alors, nos universités ont fait faillite. Ça oublie. Nos politiciens, c'est des lâches. Donc, et c'est normal, messieurs, c'est normal que si vous laissez votre porte, que les gens entrent. Ce n'est pas la faute des musulmans. Mais on prend une autre question, rapide. Bonjour, vous avez dit que les États musulmans, islamiques, imposaient la jizya sur les non-musulmans pour les convaincre de rentrer dans l'islam. Mais est-ce que ça les arrangeait pas qu'ils payent la jizya? Enfin, au lieu de convaincre les gens d'entrer, ça les arrangeait de laisser les gens non-musulmans pour qu'ils puissent gagner de l'argent?
Oui, oui, à un moment donné, ils ont pensé à ça, effectivement. On a pensé à cela, que dit oui, il n'y aura pas, d'entrée. Il n'y aura pas d'entrée. Mais ils perdaient avec cela, parce que, ces chrétiens ne pouvaient pas servir dans l'armée. Et donc, ils perdaient des gens. Et ils avaient intérêt. Et même si vous ne payez pas la jizya, vous payez les impôts. Donc, il n'y a pas une perte sèche. Vous voyez, si vous entrez dans l'islam, vous changez de statut citoyen complet, mais au lieu de payer la jizya, vous payerez les impôts à l'État. Ils ne sont pas équivalents et ça n'a pas le même sens. Ça, c'est clair. C'est clair. Ça s'appliquait jusqu'à l'Empire ottoman, jusqu'au 19e siècle. Ça s'appliquait. Mais il y a, dernièrement, il y a un article sorti en Égypte où les frères musulmans ont dit clairement que si nous arrivons au pouvoir, en tout cas un groupe, nous ferons payer la jizya aux chrétiens. Ils l'ont dit. Vous voyez? Donc, ils vont passer citoyens de deuxième zone. Ça, les problèmes. Deux dernières questions, monsieur, et puis madame. Merci, Jean. Moi, je m'appelle Renaud, j'habite à Paris. Donc, je regarde un peu ce qui se passe autour de moi. Et un peu comme le disait monsieur, je pense qu'il sera bientôt trop tard pour essayer de réagir face à la progression des musulmans. Ils seront majoritaires. C'est maintenant qu'on a un petit levier d'action. Et j'ai l'impression que c'est vous, en particulier, en tant que traducteur, qui avez des choses à dire. Vous avez traduit le Coran. Vous l'avez traduit de façon indépendante et sans trop vous référer à une culture musulmane. Vous avez pu voir l'imposture première du texte. Il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent, mais il y a quelques linguistes, chercheurs, philologues qui l'ont trouvé. Il y a Luxembourg, qu'on a parlé récemment. Avant lui, il y a eu un religieux dans un mouvement bizarre, un frère Bruno Bonnet-Aymar. Oui, je connais ces trois Vous volumes. les connaître. Oui, je connais bien. Ils ont révélé une forme de falsification primordiale des textes du Coran, à laquelle je pense que les musulmans pourraient être très très sensibles. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en étant traducteur comme vous, en ayant un petit peu de résonance médiatique pour le faire savoir aux musulmans et faire un peu s'effondrer le château de cartes, ouvrir les portes de la prison en fait. Oui, alors, moi j'ai dit aux musulmans, ne comprenez pas mes propos comme des propos de haine. Ouais. En aucune manière. Je fais plutôt dans leur intérêt. Je dis que si demain il y aura un problème, ils seront les premiers perdants. Ils n'ont pas intérêt à provoquer. Il y a des limites à tout. On ne peut pas provoquer à la fin et il y aura une fois une révolte. Il y a des gens qui déjà pensent qu'il y aurait probablement une guerre civile. Ce qui n'est pas exclu. Mais une guerre civile, ça va faucher le sec et le vert. Et ils seront les premières victimes. Donc, mais il faut raisonner. Il faut faire raisonner les gens. Mais on ne le fait pas. Qui va le faire? Les intellectuels? Moi, je fais dans la mesure de mes possibles. Les intellectuels intègres quand même qui essayent de faire comprendre, Oui, de transmettre, oui, de il faut. dire les choses. Il faut. Et vous avez parlé de la Tunisie, le cas de la Tunisie, il n'y a pas ce que vous venez de raconter. Ça ne s'applique pas de cette manière. C'est vrai qu'on a actuellement une petite crainte, mais il y a un débat, les gens y parlent, parce que c'est une population instruite. Et ce qui se passe par rapport à l'islam, il ne faut pas craindre les musulmans, c'est pas ça. C'est un problème économique. Les Européens, ils ont l'aval des Européens. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent et qui ont une crainte vis-à-vis du musulman, parce que là, je sais pas, il y a des choses que j'arrive pas à saisir. Dans le sens, il y a quand même une situation économique, il y a une conjoncture, il y a des choses. Ben Laden, c'était qui? C'était l'ami de qui? Les Américains. Ben Laden, qui l'a formé? Ben Laden, c'était pas du tout un musulman. On leur donne le droit de s'exiler, on leur donne, on dit laisse-les s'exprimer. En plus, pour tous les pays, 21 pays arabes qui sont dictateurs, on leur donne l'aval, ils sont quand même soutenus par toute l'Europe. Ben Ali, il était soutenu quand même il était parmi, soi-disant, celui qui camoufle, alors que celui qui, soi-disant, il protège l'Europe des islamistes, alors que c'était quelqu'un, au contraire, qui tuait tout le monde au nom des islamistes. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire, il y a quand même toute une conjoncture économique, politique, sociale, donc qui fait qu'aujourd'hui... Oui, effectivement, un problème n'a pas une seule facette.
un problème à une seule facette. Il y a la facette économique, la facette politique et tout ça, certainement. Moi, je ne suis pas économiste, mais on ne peut pas nier qu'il y a ce facteur idéologique, cette conception de base. Les frères musulmans en Égypte, si demain il arrive au pouvoir, le mot qui sort le plus dans leur bouche, c'est la charia. Oui, mais au contraire, nous... On ne fait pas nécessairement dire. Vous pouvez Non, discuter parce que- après si vous voulez. Oui, mais non, parce parce que qu'il y a des des gens ont choses- levé les mains. et- Ça veut dire, Non, moi j'estime, non mais je comprends, et d'ailleurs j'ai dit, moi je ne condamne pas les musulmans, je condamne les autorités françaises. Je l'ai bien dit, donc mais c'est normal madame que si vous avez un poulet que vous le mangez, et ce n'est pas les poulets qui doivent vous manger. C'est normal. Si vous vous faites manger, c'est la faute des Français, ou les autorités françaises qui se font manger. Vous comprenez? C'est pas la faute des musulmans. D'ailleurs, il y a un beau proverbe égyptien. On demande à Pharaon, mais qui t'a fait Pharaon? Pharaon, dans la culture arabo-musulmane, c'est le modèle du tyran. Donc, qui t'a fait Pharaon? Et Pharaon dit, je n'ai trouvé personne qui s'est opposé à moi. Du moment que vous laissez faire les choses sans opposition, sans contrepoids, évidemment vous arrivez à de telles situations tragiques qui vont desservir les musulmans. Hein? Rendez-vous compte. C'est vrai que ça va faire des dégâts ici, aussi chez eux, mais on a le devoir de charité. Vous savez, je peux devenir millionnaire, moi. Il suffit de flatter les musulmans. Non, est-ce que- Moi, je peux vous le dire, mais ce n'est pas pour vous contredire. Vous voyez, mais je ne ferai pas mon devoir. Nos intellectuels font du travail, malheureusement, c'est minime. C'est vraiment minime. Moi, en Suisse, on a 10 000 avocats. Il n'y a pas 5 ou 10 qui ont étudié le droit musulman pour savoir de quoi s'agit-il. Et c'est important de savoir. D'ailleurs, le statut de l'UNESCO, il dit la guerre commence dans les cerveaux des gens, et c'est dans les cerveaux des gens qu'il faut établir la paix. Donc il faut comprendre les mécanismes de la pensée. Voilà, je vous donne le cas de Hani Ramadan, il dit, le Coran le dit, Dieu l'a dit, donc, vous voyez, et si vous n'avez pas déjà détruit cela, pardon. C'est dans On toutes prend les deux Mais dernières bien questions, sûr, parce que, mais bien sûr, je vous ai dit que si vous appliquez la Bible, vous aurez le système. L'avantage des Juifs, c'est qu'ils sont minoritaires et petits. Mais si vous les mettez ensemble, ça va donner des dégâts énormes. Ça, c'est sûr. C'est le nombre qui pose des problèmes. Alors, deux dernières questions rapides, Oui. madame. et puis- Moi, c'est pas une question, c'est un témoignage. Alors, rapide. En 2004, il y a eu une loi, ça doit être 2004, pour interdire le port du voile à l'intérieur des lycées et des administrations. Donc j'étais en déplacement à Lyon, je vois dans le journal grande réunion pour débattre de la loi contre le voile, le port du voile dans l'administration. Donc j'y vais. Et il y avait les 3 animateurs de ce débat. C'était un monsieur qui est au CNRS, blond aux yeux bleus, qui est spécialiste de l'islamophobie. Ce serait lui qui a inventé le concept. Ouais. Il y avait une dame qui est numéro 2 au Parti communiste, c'est une Algérienne. Et il y avait la représentante du Parti écologique de Villeurbanne. Et alors, tout le monde était tranquille. J'étais seule de mon espèce. Tout le monde était tranquille, je sais pas, c'était une énorme salle, il y avait peut-être 500 personnes, 600, peut-être 1000, je sais pas. Donc tout le monde était tranquille, arrive donc le premier conférencier, le bonhomme là, du CNRS, qui s'agite et qui dit « Voilà, je m'adresse à vous musulmans, refusez cette loi, c'est de l'islamophobie. » Alors il est remonté aux croisades qu'on avait toujours détesté les musulmans, les gens étaient tranquilles, ils y croyaient pas, enfin les musulmans qui étaient là, personne ne branchait. Est arrivée la dame numéro 2 du Parti communiste qui a commencé à agiter, je dis bien professionnellement, c'est-à-dire elle parlait doucement, après elle a monté, et elle disait c'est une atteinte aux droits des femmes, des petites filles, tout le monde a le droit, etc. Et ça s'est terminé par une insulte à notre égard. Elle a dit les Français c'est des sous-chiens, c'est des sales blancs, il faudrait leur dire, etc. J'étais estomaquée, les gens commençaient à s'agiter. Est arrivée donc la fille du Parti écologique de Villeurbanne, elle est allée droit au bord, ça n'avait aucun rapport. Elle a dit à mort Israël, tout le monde s'est levé, on était, je sais pas, tout le monde hurlait à mort Israël, elle a continué à mort Sharon, c'était Sharon, tout
épouvantable. Je me suis dit, s'il y avait des armes, ils sortiraient tous, tuer le premier venu. Ce sont des animateurs professionnels de haine. Hein. Je l'ai vu, les gens sont passés d'une situation calme où les gens venaient demander qu'est-ce que c'était cette loi. Et alors après, on a dit, on vous laisse parler. Moi, j'agitais le doigt pour dire que j'avais été formée en tant qu'institutrice dès le départ. Il ne fallait pas dire qu'on était chrétien. Si on était chrétien, tant pis. Il fallait mettre notre croix sous notre blouse et ne jamais parler de Dieu dans nos démonstrations. Donc, par exemple, je m'étais fait barrer ma... On va faire Voilà. parce que... Et non, voilà. Non, ce que je veux dire, ma salle aussi. conclusion, c'est que ici, en France, il y a des gens de partis politiques qui sont la gauche, l'extrême gauche et les partis écologistes qui sont pour le fanatisme musulman et qui sont responsables de ça. Et ces trois-là faisaient la tournée de toute la France tout l'été pour soulever la population. Une réaction rapide, monsieur Alib? Oui, écoutez, alors, sur mon niveau, à moi j'ai écrit un article, j'ai dit le Coran réclame de couvrir le sexe et pas la tête. Je l'ai dit. Et avant la révolution égyptienne, une de mes amies musulmanes a dit, au lieu de faire la révolution de la rue, on ferait mieux d'enlever le voile. Une musulmane, une amie à moi, a dit, ça c'est la vraie révolution. Il a écrit une semaine avant la révolution égyptienne. Hein? Une amie à moi. Donc, il faut soutenir cette manière de réfléchir. Mais d'autre part, les autorités françaises, aujourd'hui le niqab, je regarde le niqab. Vous savez, si on prenait 10 de ces femmes, ils ont déjà les parachutes. On n'a que les parachutés chez eux. Ah oui, on les part dans un avion, on les parachute chez eux. Il n'y aura plus une seule niqab en France. Alors, dernière question, et puis... Mais oui, c'est pas que je suis contre, mais ça date, ils les appelaient les tentes ambulantes. Et pour cela, il s'est fait tuer. Parce que le Coran ne le dit pas. Ne le dit pas. Vous savez, c'est comme vous faites les poulets, on vous mange. Dernière Et question. je regrette pour vous. Et Oui. puis on devra... Oui, dites. quitter la salle. Oui. Bon, merci, c'était très intéressant cette conférence. En fait, je suis musulman et très ouvert. Et j'assiste souvent à des groupes de prière communs et je connais très bien le christianisme parce que très jeune, mon père m'a accompagné souvent à la messe de minuit qui est souvent invité pour comprendre c'est quoi le christianisme. J'ai eu la chance de ne pas juste respecter le christianisme, mais de connaître ce que c'est, comment les gens y prient, à quoi ils croient, tout ça. Voilà. Moi, je reviens d'abord pour répondre à mon ami François. Pour moi aussi, la France est une terre chrétienne. Et je vois aussi que c'est vrai que on dit musulman, mais pour moi, c'est un peu plus le Maghreb qui monte vers la France. Ne fallait-il pas plutôt réchristianiser aussi la France? Parce que la France n'est pas chrétienne, c'est vide des églises. On va pas chercher en Afrique des prêtres pour venir faire prier les gens. Ne fallait-il pas commencer par là aussi, déjà avant? Comme ça, les gens vont s'arrêter, même si ici le christianisme est désavoué, les gens ne croient en rien presque. Est-ce que je ne sais pas si c'est une vraie société ou pas? Et les deux, vous avez parlé du problème de l'islam, c'est vrai que c'est pas parfait. Ce n'est pas. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Parfait, oui, oui. Ce n'est pas parfait Oui. par rapport aux droits de l'homme. Enfin, je préfère dire droits de la personne. Mais comment on peut obliger quelqu'un ou une communauté à changer si dans ce droit de l'homme même ou de la personne, on a le choix de choisir la société dans laquelle on veut vivre? C'est ça le problème en fait. Comment on dit tu as le droit de vivre, tu choisis ce que tu veux, c'est le droit de l'homme. Et comment imposer un droit qui est supérieur au... Ce n'est pas un droit de l'humanité qui dit qu'on ne peut pas, on a de ce choix de faire. Moi, chez moi, au Tchad, c'est un pays laïque, où majorité musulmane, mais j'ai des voisins dans mon village qui se sont christianisés, qui ne sont pas fait lapider, des gens qui font de la liturgie qui ne se font pas lapider. Ma culture africaine m'empêche de le faire et on ne le fait pas. Même si c'est écrit dans le Coran, on ne le fait pas. Ouais. Donc, ne fallait-il pas plutôt encourager ces gens que de plutôt critiquer tout le temps, mais il n'y a aucun endroit où on encourage les gens qui essaient de faire bien. Alors, je vais répondre assez rapidement. Le droit d'habiter dans un pays. Vous savez, si vous êtes un chauffeur anglais, vous venez en France, vous êtes obligé de conduire à droite et pas à gauche. Même si vous croyez que votre reine est meilleure que Sarkozy.
Et on ne discute pas. Et si jamais vous insistez 2 fois, vous voulez conduire à gauche, vous devenez un danger public, on vous ramène en Angleterre. La même chose, en France, vous venez en France, et si un Français va en Angleterre, on va conduire à gauche. Sinon, on le renvoie. À mon avis, si quelqu'un vient dans un pays, il doit respecter les règles, comme les chauffeurs. Si vous insistez à prier dans les rues, pas de problème. Moi, je suis pour le respect de la conscience de la personne. Vous, chauffeurs, vous croyez que vos normes sont meilleures que tout autre et qu'il faut conduire à gauche, vous allez conduire à gauche chez vous. C'est aussi simple que ça. Vous voulez prier dans la rue, ou vous allez prier chez vous dans la rue. Mais chez les Français, Pardon? quand c'est de l'observation des Français, il n'y a pas de... Alors, si un chauffeur français... Excusez-moi. Si un chauffeur français conduit à gauche, il passe en prison. Ah, ben, Eh bien, bien sûr. Mais c'est ça les problèmes, il faut se mettre d'accord sur ça. Si je suis chauffeur français et je conduis à gauche, ils ne peuvent pas me laisser conduire à gauche. Je deviens un danger public. Si je suis étranger, on me ramène dans mon pays. Et si je suis français, on me ramène en prison. Il n'y a pas d'autre choix. Et s'il a obtenu la nationalité par une raison, on lui retire la nationalité. C'est normal. En Suisse, il est arrivé que des gens ont violé la loi, on lui a retiré la nationalité, on l'a envoyé chez lui. On vient dans un pays... D'ailleurs, les conventions sur les réfugiés disent un réfugié qui vient dans un pays s'engage à respecter la loi du pays. C'est la convention qui le dit, c'est pas moi. Si quelqu'un ne veut... Moi, à mon avis, la France, au lieu de faire des lois, et on arrive même à des empoignades, à plus finir, avec ce qui prie dans les rues, on prend 3-4 cars, on les met dedans, premier avion, retour, au revoir, on retire les passeports. Et c'est fini, il n'y a pas besoin de se discuter. Tu ne peux pas discuter avec un chauffeur qui doit conduire à droite ou à gauche. Il faut respecter sa conscience. Il faut respecter sa conscience. S'il croit que la reine est meilleure que Sarkozy, c'est probablement la raison. Mais ce n'est pas ici qu'il peut le faire. Voyez? Donc, moi, à mon avis, si tu vas à Rome, tu vis comme les Romains. Et si ça ne te plaît pas, tu changes de pays. Bien. Alors, on va rester là-dessus, parce que le débat, c'est long. Alors,